Bonjour à tous, ça fait longtemps. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour le retour en force. Comme vous avez vu dans le titre, nouvelle moto. Donc ça fait bientôt 2 ans qu'on l'attendait. Après la vente du 86. Il reste d'ailleurs plus grand chose, il doit rester juste une paire de fourches. Tac. Qui sont juste là. Et non, on a une 790. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Écoutez, la moto elle est juste là-bas sous la bâche. On va aller débâcher ça. Voilà. Elle est juste là. Tout est prêt. C'est parti. Évidemment, c'est une blague. La vraie est juste là. Voilà. Bon, la bâche, c'est la bâche qui était normalement sur celle-là. Donc c'est pas le même délire. Voilà, on a ressorti les beaux spots comme à l'époque. On a juste ici. Pour que ça éclaire bien. On peut voir un petit peu de couleur à travers la bâche. On voit également le petit lève-moto qui est juste ici. Écoutez, on va la débâcher tout doucement ensemble. Commençons par là. Tac. Voilà. Deuxième petite info avec la belle couronne adonisée. Et là, ça commence à être beau. La belle selle. Voilà déjà. Comme ça. Et maintenant, on enlève le reste pour avoir l'avant. On passe tout vite, la belle ligne, voilà. J'ai failli oublier le plus important, on va faire un petit démarrage à froid là-dessus pour que vous entendiez un peu le son. Bon, on va la faire démarrer tranquille, mais au moins vous verrez avec la ligne AGS, le bon son que ça fait du 2 temps, c'est vraiment des petits oignons. Parfait. Alors maintenant, après les belles images, on va refaire le tour plus en détail. C'est une KTM 125 SX, donc modèle cross, donc pas homologué, il n'y a pas de plaque dessus, de 2017. C'est du 2 temps. Toujours un carburateur, c'est vraiment des petites bombes. J'hésitais à la base entre un 125 en 2 temps ou un 2,5 en 4 temps dessus. Mais KTM, j'étais vraiment amoureux. Puis ceux-là, je les trouve vraiment folles pour commencer en cross. C'est leur rapport poids-puissance, c'est que ça pèse rien du tout. Le bloc moteur complet, il pèse 17 ou 18 kg dessus. Donc 18 kg pour développer, ça fait 40 chevaux là-dessus. 40 chevaux pour 87 kg à vide. Donc vous voyez le rapport poids-puissance, ça fait quasiment le même poids. Enfin, ça fait le même poids qu'une 50, mais il y a 40 chevaux dessus. Donc c'est vraiment une dinguerie. Donc 40 chevaux, là il y a une ligne dessus qui est pas d'origine, une ligne AGS. Donc on gagne pas de chevaux dessus, c'est plus du couple et puis de la réactivité, mais on gagne pas de la puissance en soi dessus. En pièces dessus directement, là on a un protège du cadre, donc avec les bottes pour pas venir taper à chaque fois. Donc la ligne AGS est également pas d'origine. Ce que j'ai fait ajouter moi directement, c'est un sabot moteur à Cerbis, donc qui est vraiment pas mal. Au cas où si on tape des rochers ou les choses comme ça dessus. Il y a les suspensions qui ont également été préparées par Magic Racing. Dessus les pneus ils sont tout neufs. Ils brillent. On a également le poste de pilotage qui est vraiment super beau. Il y a juste le guidon qui est un petit peu décoloré, comme on voit. La mousse de guidon Ready to Race de KTM. Tac. On voit juste ici, juste en dessous, on a le petit compteur d'heure qui est juste là. On a également donc la couronne à l'arrière anodisée. On a anodisée qui est vraiment super belle. Et à ce niveau-là, on a tout le bloc. Bon, je l'ai bien nettoyé. Normalement, il brille comme jamais. Voilà, avec le carbu juste ici, la boîte à air qui est là-dessous, la bougie, j'ai déjà une Iridium qui est prête.
Elles ont vraiment de la gueule. Elles ont vraiment de la gueule. Ah bon, je me pose directement à côté. Voilà la belle Ligna GS qui est vraiment belle. Donc maintenant, les projets qu'on va faire dessus, donc c'est un peu un retour. Ça fait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de vidéo qui est sortie. Donc je vais déjà voir comment cette vidéo elle est reçue. Il y a beaucoup de projets à ce niveau-là. J'ai plein de potes qui roulent en cross, beaucoup en KTM 125. J'ai des potes aussi qui ont un projet sur un 2,5 CR en 2 temps. J'ai des potes qui ont des 3,5 Husqvarna, donc il y a beaucoup de vidéos possibles dessus. Elle sort le dimanche. Je vais voir pour sortir les vidéos tous les dimanches maintenant. Comme maintenant j'ai un travail et tout ça, donc il y a de l'argent qui rentre, mais il n'y a pas beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il y a la moto. Et faire les premiers roulages avec. Je suis déjà allé rouler 2 fois avec pour me prendre un peu en main parce que ça a quand même rien à voir avec la 50 dessus. Déjà niveau puissance, mais surtout niveau taille, niveau de la hauteur et du guidon. Ça prend un peu de temps pour être à l'aise dessus, pouvoir un peu la manier facilement, parce que comme je dis, ça fait quand même 40 chevaux pour 87 kg qu'on n'a pas l'habitude, c'est assez nerveux. Et je vous dis ça, que c'est dur à prendre en main, parce que pour vous dire la petite anecdote, c'est d'où le titre, je sais pas si c'est moi qui déteste la moto ou si c'est la moto qui doit me détester. Première sortie, je monte juste dessus, je m'équipe quand même, parce que je savais que j'allais rien rouler, vraiment juste pour m'habituer à la hauteur au niveau du guidon et tout. Il venait de neiger, donc ça glissait pas mal. Franchement, je fais aller. S'il y a 200 mètres, c'est le bout du monde. Je fais 200 mètres sur la route. Ça avait neigé, ça avait gelé. J'ai fait 100 mètres en arrivant sur un chemin, un petit chemin. Enfin, j'ai fait 100 mètres pour aller jusqu'au chemin. J'ai fait 3 mètres sur le chemin. Je me suis cassé la gueule directement. La moto à l'avant, le pneu, il a fait clac. Ça a glissé. Je me suis éclaté par terre. Et c'est là que j'ai compris que ça allait être vraiment compliqué. La suite, ça allait être vraiment compliqué. Donc j'ai ressorti un coup après, j'ai déjà un peu mieux en main maintenant, mieux la gérer, mais en fait c'est vraiment un coup de main à prendre sur la glace. En fait, il faut toujours gazer. Dès que tu t'arrêtes de gazer, clac, ça reprend sur l'avant et tu te casses la gueule. Donc c'est compliqué, mais ça va le faire. Ah aussi mes premiers roulages en cross sur terrain, donc ça devrait arriver d'ici 2 mois environ, le roulage sur terrain. Mais entre temps, on va s'amuser autour de chez moi tranquillement. Il y aura aussi un peu de mécanique parce que dessus, je vais faire le piston bientôt. Avant mon premier roulage sur terrain, pardon, on n'est pas en F1. Je vais faire le piston, enfin un piston segment cage à aiguille. Et il y aura également la vidange de boîte que j'aurai à faire dessus. Il y aura 2-3 petites choses comme ça qui seront faites avec le temps. Donc il y a sûrement aussi un peu de mécanique. Il y aura tester de nouveaux terrains. Et puis apprendre de nouvelles techniques aussi pour rouler, parce que je suis vraiment débutant à 100% là-dedans. J'ai beaucoup de choses à apprendre de mes potes qui ont déjà plusieurs années de cross derrière eux, qui sont super chauds en mécanique aussi. Donc voilà, il y a que des beaux projets à venir. Également, si je vois qu'il y a quand même un engouement dessus, je prendrai directement une nouvelle GoPro. GoPro Hero 8 ou Hero 10, qu'on ait vraiment la meilleure qualité possible. Un micro, enfin ça peut aller que en mieux à ce niveau-là. Donc voilà, pour le moment, il y a tout pour faire. Voilà, alors, on a le petit starter qu'on allume, le petit kick où il y a un peu de compression. Je suis con, le robinet d'essence, je crois. Je suis débile. Ah, je te jure. Bon allez, là normalement on est tout bon. On va descendre. On met là. Starter allumé. Sur ces belles images, je vais la remettre un peu plus près, c'est vraiment un accomplissement dessus. Tellement longtemps que je voulais reprendre la moto, reprendre la chaîne YouTube, ça me manquait tellement. De pouvoir sortir les vidéos, répondre aux commentaires et puis rouler, filmer avec la GoPro, faire le montage, c'était vraiment un kiff. Aussi des idées que vous auriez pour plus tard avec cette moto, qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo de plus particulier comme là-dessus, comme avec la 50, j'avais énormément d'idées. D'ailleurs pendant 1 an j'avais tourné des vidéos où je roulais même pas en moto que à côté, puis des vidéos qui faisaient 50, 60, 80 000 vues.
Je testais aussi des motos des potes, donc il y a vraiment beaucoup de choses à développer là-dessus. Je pense que ça va être pas mal. Et puis voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour un roulage avec celle-ci, je l'espère.